Hello, c'est Valentin. Deux petites choses rapides avant de commencer cet épisode. La première pour t'informer que nous organisons désormais des lives tous les dimanches soirs avec des petits jeux, des quiz et des cadeaux à faire gagner. Le tout dans une ambiance détente. Alors si t'as le temps, n'hésite pas à passer une petite tête sur notre chaîne Twitch ou YouTube. Deuxième chose, l'Euro 2024 arrive et dans l'objectif de se développer financièrement, 11e art est à la recherche d'un partenaire qui pourrait nous accompagner tout au long de la compétition. Si tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui bosse dans une boîte qui serait intéressé, n'hésite surtout pas à nous envoyer son contact ou à transmettre nos coordonnées ou nos réseaux sociaux sur lesquels nous répondons très rapidement. Et enfin, pense à t'abonner, à liker et à activer les petites cloches pour être informé des nouveaux épisodes. Très bon épisode à toi! Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur 11e art pour un nouvel épisode de ADN, votre format court qui vous plonge dans la vie des clubs et leurs singularités. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau avec le FC Porto. Et si l'info vous a paru peut-être anodine, sachez que c'est un véritable tremblement de terre qui s'est produit en terre portiste. Et c'est le vénérable, que dis-je, l'averti, le sage, l'éclairé, le... Bon, Alex, c'est terrible tes lancements à chaque fois, hein. Ouais, désolé, je me suis un peu emballé, je dois le reconnaître. Et ouais, je voulais vous parler de l'info qui a fait plus de bruit au Portugal qu'un triplé de CR7 avec son sombre club saoudien. C'est bien entendu l'élection d'André Villas-Boas comme nouveau président du FC Porto. Et si en France on a toujours un peu tendance à dénigrer le championnat portugais sûrement par vanité, il me semblait important de reposer quelques bases sur ce club de légende et notamment son ancien président Pinto da Costa. Bah ouais, on parle quand même d'un règne de 42 ans, soit l'équivalent de 15 mandats. Ouais, c'est une longévité à en faire rougir Jean-Michel Aulas, Arsène Wenger et même Sir Alex. On reviendra plus tard sur ce système de mandat dont tu viens de parler, mais pour vous situer le bonhomme, Pinto da Costa, c'est plus de 60 titres avec Porto, dont tenez-vous bien, je prends ma respiration, ça va être long, 2 Ligues des Champions, 2 Europa League, 23 championnats du Portugal sur 30 possibles, 22 Supercoupes du Portugal, 15 Coupes du Portugal, 2 Coupes intercontinentales, une Supercoupe de l'UEFA et une Coupe de la Ligue. Rien que ça, et en même temps résumer Pinto da Costa à des trophées, c'est un peu réducteur. Cet homme, c'est d'abord celui qui a replacé Porto sur la carte du football portugais. Quand il prend les rênes du club, en fait, hiérarchiquement, ils sont derrière le Benfica Lisbonne et derrière le Sporting en termes de palmarès et d'aura. Mais grâce à son travail et la nomination d'entraîneurs de renom que vous connaissez tous comme Arthur Jorge, Bobby Robson ou José Mourinho, Porto bascule dans un autre monde et donc indirectement Pinto da Costa bascule aussi. Les supporters le font passer dans la catégorie de dieu vivant malgré des accusations de malversation financière, du blanchiment, de la corruption d'arbitres au point de se faire traiter de bandit par son homologue du Sporting, Frederico Banderas. Et c'est justement là que le bas blesse, mon cher Alex. Parce qu'on le sait, la fascination, ça peut conduire à l'excès. Ouais, complètement. Et vu l'aura du président, on avait du mal à imaginer le pouvoir changer de camp. Faut savoir qu'avant que les élections démarrent, tout le monde se dit que il va encore être élu pour plusieurs années. Mais quand André Villas-Boas se dresse face à lui, les représailles ont pas tardé à fuser, avec notamment sa maison qui a été vandalisée 2 fois. Attends Alex, je te coupe. Pour nos auditeurs, peut-être rappeler qu'AVB, c'est quand même l'entraîneur qui avait réalisé une saison de légende à Porto, avec notamment un quadruplé. Ouais, et quel quadruplé, hein. 84 points possibles, 84 points sur 90 possibles en championnat, vainqueur de la Supercoupe du Portugal, de la Coupe du Portugal et de l'Europa League avec une moyenne de plus de 2,5 buts par match. Surtout, AVB, c'est un portista depuis sa naissance et tu te rappelles évidemment, Bilal, quand il était à l'OM, on avait joué le FC Porto Ouais. et il avait déclaré avant le match qu'émotionnellement ce serait très difficile, que c'est une équipe contre laquelle il voulait pas tomber, qu'il était heureux mais un peu triste, voire beaucoup. Le problème, c'est qu'après ce quadruplé magnifique, AVB rejoint Chelsea pour devenir le Special 2, un storytelling dont tout le monde se souvient, qui avait été orchestré par Abramovich après le départ de Mourinho, et finalement duquel personne n'est sorti gagnant. Déjà, les fans de Porto et de Pinto da Costa qui aimaient Villas-Boas à l'époque ont eu beaucoup de mal à digérer ce départ, et aussi parce que la carrière de coach d'André après Porto a pas été une grande réussite, on va pas se mentir, hein. On peut pas dire que c'est un mauvais entraîneur, mais il a jamais réussi, je trouve, à poser une patte, une identité sur le jeu de ses équipes. Et je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est le genre de coach qui te rend fier. T'es fier de le sortir partout, de l'emmener en conf de presse, de l'entendre s'exprimer. C'est le genre de mec qui transpire du Garlin, et je m'arrêterai là pour la métaphore, sinon ça va encore déraper.
Mais pour parler sérieusement, je serais curieux d'avoir ton avis dessus, AVB c'est un diplomate, c'est un mec qui a démissionné de l'OM sans réclamer d'argent, c'est un mec qui fait pas de vagues, que son vestiaire apprécie, mais qui a toujours rêvé, toujours, et il l'a toujours dit, de postuler à la succession de Pinto da Costa. C'est un politique en somme qui était parfait pour le poste. Ouais, c'est vrai que quand tu parles de lui en tant qu'entraîneur, moi j'ai en mémoire tout de suite là, je sais pas si tu te rappelles de ce match-là, un OM Strasbourg ou un Strasbourg OM, je sais plus, où on avait tiré une seule fois Ouais. avec un but qui sort de nulle part, je crois, de Sanson. Donc ouais, Ouais. les souvenirs en termes de jeu de son OM, qui avait pourtant fini deuxième du championnat, si je dis pas de Ouais, bêtises, ouais. sont pas fous. Mais bon, on va revenir un petit peu sur le thème du jour. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment se sont passées justement ces élections? Bah, c'était la guerre, Bilal. Vraiment, c'était un combat politique avec son lot de coups bas. Et là aussi, je me retiens pour pas dire autre chose. On a parlé de la maison de Villas-Boas qui a été vandalisée 2 fois. Il y a aussi eu des chants au stade à son encontre, un collaborateur agressé, des menaces sur les réseaux sociaux de la part du leader des Ultras avec une phrase quand même très bizarre. Dieu donne les plus grandes batailles à ses guerriers les plus courageux. Pour renverser le roi, donc le roi étant Pinto da Costa, il faudra nous passer sur le corps. Ça en dit long sur l'ambiance de ces élections. Et en même temps, quand on est au poste depuis plus de 40 ans, on comprend que c'est difficile de lâcher le steak. Mais André a fait front. Et il a fait front aussi quand Pinto da Costa s'est attaqué lui-même à travers des piques à ses collaborateurs, dont la légende, attention ironie, Andoni Zubizarreta. Ah ouais, bah là, en même temps, moi aussi, j'aurais envoyé des pics. Mais bon, décidément, il y a beaucoup de liens avec l'OM. Mais dis-nous, sur quels aspects, justement, AVB a mené sa campagne? Oui, parce que il fallait quand même engager un combat de fond pour pour déloger Pinto da Costa. Et le premier point qui a été mis en avant, comme d'habitude dans le foot, c'est l'oseille. Et il y avait plutôt un terrain fertile à explorer. Il faut savoir que Porto a passé plusieurs années sous la menace de sanctions de l'UEFA pour manquement aux règles du fair play financier. Et le club peine toujours à redresser ses comptes de façon durable. On estime que pour la saison 2022-2023, il y a des pertes à hauteur de 40 millions d'euros. Et sur ce point, AVB a raison. Le club semble de plus en plus refermé sur lui-même, avec une perte de compétitivité en Europe. On l'a vu contre Arsenal, même s'ils font pas un match infamant, ils ont pas proposé non plus grand-chose. Et en championnat, je vous rappelle qu'à l'heure où on se parle, Porto est troisième avec 18 points de retard sur le Sporting premier et surtout 13 points de retard sur un faible Benfica. Et je me permets de dire faible vu que l'OM a réussi à les sortir. Alors, la campagne a été lancée au bon moment pour déloger Pinto da Costa. Et le problème, c'est que, comme l'explique Nicolas Villas sur RMC, on a très peu parlé de fond dans cette campagne. Tout a tourné autour des petites phrases, autour des invectives, autour du vandalisme et de l'agressivité. Et pourtant, il y a de vraies divergences entre les deux candidats. AVB, c'est quelqu'un qui prône l'ouverture quand Pinto reste plus conservateur. Et c'est ce qui a joué au final en faveur de l'ancien coach de l'OM. Alors, c'est une élection qui a finalement laissé aucune place au suspense. Le vote s'est fait au stade de Porto et ça a provoqué une mobilisation historique avec 26 643 votants. C'était jamais arrivé dans l'histoire du club. Et simplement pour voter, pour vous expliquer, il faut être socio depuis au moins un an, être majeur, avoir ses cotisations à jour. Évidemment, si on paye pas, on vote pas. Le principe, c'est que un socio égale un vote, alors que dans d'autres clubs, par exemple à Benfica, plus vous avez d'ancienneté, plus votre vote est important. Et finalement, André Villas-Boas a roulé sur l'élection avec plus de 80% des suffrages obtenus. Ah oui, on peut difficilement faire mieux et c'est un vrai désaveu, ça, pour l'ancien président Pinto. Mais concrètement, qu'est-ce que Villas-Boas a prévu pour ses débuts? Bah, il y a pas mal de questions qui restent en suspens et en premier lieu le coach Conceição. La presse a beaucoup parlé de Gasperini, qu'en gros AVB viendrait avec un package Zubizarreta, donc ça qui est un peu inquiétant, et Gasperini. Euh, mais André Villas-Boas a Excuse- répondu à ça en Excuse-moi, disant qu'il excuse-moi Alex, mais à chaque fois j'ai l'image du mème de Zubizarreta qui dort, ça ne fait que revenir. Donc si cet épisode était en vidéo, on serait obligé de le mettre, mais malheureusement ce ne sera pas le cas. Ouais, mais peut-être qu'on pourra le poster sur les réseaux, mais c'est vrai que son passage à l'OM, c'est quand même une catastrophe, quoi. On s'attendait à beaucoup de choses et on a eu des recrutements quand même très très bizarres. Mais bon, les deux sont potes, peut-être qu'ils travailleront plus intelligemment que lors Leur de la passage. version OM. En tout cas, pour ce qui est du coach, Villas-Boas a dit qu'il voulait rencontrer Conceição et discuter avec lui avant de prendre une décision. Mais surtout, le point numéro un, c'est redresser la barre économiquement.
Pour vous donner une idée, Pinto da Costa voulait vendre une partie des recettes commerciales du stade, mais AVB a tout de suite mis son veto en estimant que la vente était pas à la hauteur, que le prix de la vente était pas à la hauteur de ce que ça vaut, quoi. Il s'est aussi engagé à développer la section féminine et surtout, et c'est peut-être là où ça va mettre un sacré boxon, c'est il s'est engagé à revoir le protocole avec les groupes de supporters. Et en fait, il y a un groupe ultra historique, les Super Dragores, qui sont proches, qui étaient très proches de Pinto da Costa, et c'est eux qui sont à l'origine des menaces sur les réseaux sociaux et des chants au stade contre AVB. AVB a dénoncé leurs privilèges, qu'il estime injustes vis-à-vis des autres socios du stade. Bref, les combats manquent pas pour lui. Il faudra une vraie union autour du nouveau président. Ce qui est sûr, c'est que Porto pouvait pas trouver un homme plus passionné pour mener de front cette révolution. Eh bien, merci mon cher Alex. Son règne à Villas-Boas a d'ailleurs commencé avec un match nul, 2 buts partout contre le Sporting Portugal, le leader du championnat, tu en parlais. En tout cas, merci pour ce bel épisode. On espère que vous avez apprécié, vous aussi. Et nous, on sera vite de retour avec notamment un nouvel épisode du Comex dès mardi prochain. Allez, ciao les amis!